Bonjour, bienvenue dans ce 24e vlog. On commence tout de suite par les dernières vidéos. Deux vidéos sur la gravure sur bois sont sorties. Il y en restera une troisième qui sera pour ce samedi prochain. Je les ai voulues en 3 parties et bien détaillées pour que les personnes qui veulent vraiment s'y mettre puissent retrouver un petit peu tous les détails de ces réalisations. Donc elles sont en 3 parties, c'est tout à fait volontaire. Les prochaines vidéos de gravure seront sur une seule vidéo puisque les détails seront déjà faits dans la première. Donc voilà pour les fameuses vidéos de gravure sur bois qui pour les prochaines donc seront plus courtes, je dirais. Tout sera centralisé dans la même vidéo. Ensuite il y a eu le C'est à vous de la semaine dernière. Vous m'avez envoyé pas mal de photos, donc j'en ai encore pas mal en stock, c'est sympa et ça me permet d'avoir une petite émission à vous et pouvoir vous faire découvrir des réalisations d'amis abonnés de YouTube ou de Facebook, peu importe. Et c'est très sympa, donc n'oubliez pas, envoyez des photos pour le C'est à vous, vos petites réalisations. Là, nous, on va arriver dans une période de fête, de Noël, donc si vous avez des petites idées avec des réalisations un peu de toutes sortes, du chantournage, que ça soit du bois, que ça soit du métal, que ce soit tout ce que vous voulez, vous m'envoyez vos photos et je passerai comme d'habitude les adresses où m'envoyer tout ça. Ensuite, le bricolage, il y avait longtemps que j'en avais pas fait. Il y avait un bricolage qui s'est fait ce dimanche dernier, donc c'était bien sympa, vous étiez pas mal 46-47 je crois à venir participer, à poser vos questions, donc c'était assez chargé, ça durait plus d'1 heure et c'était très sympa. Je vous en remercie d'avoir participé à ce brico-live d'automne, on va dire. Ensuite, eh bien, on va passer les photos d'atelier de l'atelier de Christophe qui m'a envoyé de jolies photos d'un atelier très propre, très bien rangé, avec un très bon éclairage, hein, vous pouvez voir toutes ces machines, c'est super bien rangé, hein. Les rangements sont bien faits, c'est un atelier qui doit être agréable à travailler. Donc je remercie Christophe pour toutes ces photos sympas d'atelier. On voit vraiment bien tout, l'éclairage est parfait, et donc si l'éclairage est parfait pour travailler, il l'est aussi pour faire des photos. Voilà, donc je remercie Christophe pour ces photos d'atelier. Donc n'oubliez pas, si vous voulez envoyer vos photos d'atelier, c'est le bon moment parce que là j'en ai plus de trop. Donc encore une fois ou deux, après j'aurai plus de munitions. Donc si vous avez des photos d'atelier, c'est le moment de les faire parvenir. Donc envoyez-moi des photos, même adresse que pour le C'est à vous, que pour les photos de vos réalisations. Donc n'hésitez pas à envoyer vos photos d'atelier, qu'ils soient nettoyés ou pas, qu'ils soient bien rangés ou pas. Chacun n'a pas le même type d'atelier, chacun n'a pas la même façon de se retourner dans son atelier. Donc allez-y, envoyez-moi les photos de votre atelier tel qu'il est, mais prévoyez un bon éclairage pour faire la photo, ça sera plus sympa. Donc je vous redonne l'adresse après, vous envoyez tout ça, je la mets tout de suite ici en haut, et vous aurez tout de suite de quoi noter et envoyer les photos. C'est la même adresse que pour le C'est à vous, donc peu importe, vous envoyez vos photos sur cette adresse, ça sera le principal, du moment que vous m'expliquez un peu ce qui s'est passé et ce qu'il en retourne. Une question qui revient souvent, ouais, elle revient assez souvent, c'est quelle est la différence entre une défonceuse et une affleureuse. Alors ça, j'ai souvent cette question, j'essaie d'y répondre à chaque fois. Je ne vais pas la détailler ici, la réponse, parce que je pense qu'un petit express info de 5 minutes, ça devrait suffire. Je vais le faire et vous présenter les deux machines et vous pourrez voir les différences et ce qu'on peut faire avec l'une et ce qu'on ne peut pas faire avec l'autre, et vice versa. Donc je préfère faire un petit express info. En vidéo c'est plus simple que des explications sur papier ou en vidéo comme ça juste verbal, c'est pas top. Donc vous aurez une réponse en vidéo pour cette question. Ensuite les infos de YouTube, bah, ça monte, hein, ça monte toujours. 8823 là juste avant de démarrer le tournage, c'est sympa, on approche des 9000. 8823, ouais, on sera peut-être à 9000 pour Noël, ça serait bien, et puis les 10 000 peut-être en janvier, quelque chose comme ça, juste pour notre concours, hein. Quoi d'autre? Ben voilà, j'ai fait le tour du post-it.
Surtout envoyez vos photos, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est le seul moyen de pouvoir échanger et voir un peu ce qui se passe partout. Là, je vous ai montré l'atelier de Christophe qui était bien sympa. On trouve un peu toutes sortes d'ateliers et c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir se donner des idées de rangement quelquefois dans des petits espaces. Là, quand je referai un petit tournage du mien d'atelier, dès que j'ai fini les prochaines vidéos qui vont arriver prochainement sur un espace de rangement un peu différent des autres, on va dire. Et je referai une vidéo pour vous montrer comment on peut caser un maximum sur les côtés pour que la voiture puisse rentrer dans l'atelier, j'allais dire, mais non, dans son garage, qui devient l'atelier quand la voiture n'est plus dedans. Voilà, je n'ai plus rien d'autre pour l'instant. Donc envoyez vos photos, pensez à venir nous retrouver également sur Facebook. L'adresse est ici au-dessus aussi. Sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre et puis venir discuter également, échanger vos photos et poser des questions, puisque j'ai souvent des questions sur Facebook. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.